de Loire. Donc vous pouvez voir, je vais m'arrêter, qu'il y a quand même pas mal de courant. Voilà. Alors c'est parce qu'il doit faire frais et couvert, il n'y a pas de kayak, mais il y a beaucoup de kayaks sur la Loire. Il faut aller 40-50 km. Alors ce qu'on voit, là c'est en face, vous avez une île. La Loire elle est de l'autre côté aussi. Ce qu'on voit en fait, c'est le premier lit de la Loire parce que la Loire a un lit apparent en surface et elle a, je crois, 6 ou 7 lits superposés en dessous. Voilà. Alors là, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, si vous allez sur le Loiret, qui est un affluent de la Loire, vers Orléans, donc vous verrez plein de... Ah, ça s'appelle des... J'ai oublié le nom, mais je connais par cœur. Et ils vont rentrer, ils commencent à être en fleurs en ce moment. Et sur le Loiret, c'est absolument couvert. Vous avez des cygnes au milieu. Sur la Loire, c'est les voies, mais sur le Loiret, ce sont les cygnes. Alors le Loiret, qui est une résurgence de la Loire, hein, l'eau qui disparaît dans une rivière souterraine à peu près au niveau du château de Sully et qui réapparaît dans la fameuse source et le fameux bouillon au château d'Orléans, la source, d'où le nom de la source. Ça bouillonne, hein, d'où le nom de bouillon. Les dernières recherches de suite datent des années 80 avec de plongeurs et tout, de scaphandriers, ils sont rentrés dans le bouillon, hein, donc il y a tout un tas de galeries, de choses comme ça à remonter. Le problème c'est qu'ils ont arrêté parce qu'il y a eu un accident, il y a eu un mort. Voilà. Mais il paraît que c'est assez impressionnant. Comment on a su d'où l'eau partait? Simplement, on a parti avec des couleurs naturelles, biologiques. Et puis on est parti de 15-20 km de la source du Loiret. On souhaitait que c'était une résurgence, puis on a versé des couleurs dans la Loire, et puis on attendait, on calculait le temps que ça mettait pour atteindre Orléans à peu près, on mettait une journée, puis voilà, s'il y avait rien, c'était pas là que l'eau disparaissait pour alimenter le Loiret, puis on est remonté comme ça jusqu'aux environs de Sully, où effectivement, là quand on a versé du colorant, il y a eu ce colorant s'est retrouvé à la source au bouillon, au parc floral, au château de la Source. Voilà, une très jolie petite île. Encore, ouais, elle est là, voilà. Regardez comme elle est jolie. Et donc c'est comme ça qu'on a su que c'était une résurgence de la Loire. On a fait ça dans les années 60-70. Et donc il y a 6 ou 7 lits superposés. Alors c'est pareil, c'est pas rare qu'on voie des phoques marins. Des phoques veaux marins. Des phoques veaux marins. Qui remontent la Loire, hein, jusqu'à quasiment un peu plus loin, plus haut. En fait, ce sont souvent des jeunes qui suivent des bancs de poissons, qui remontent la Loire, et ils les suivent. Donc il y a des fois comme ça, on peut en voir de temps en temps au printemps, Orléans, le matin tôt, ou un peu plus loin. Après, ils reprennent la Loire dans l'autre sens et ils retournent à la mer. Voilà. Donc c'est ce très beau fleuve, le plus long fleuve de France, à plus de 1060 km. Pendant sa source au Mont-Charibier des Joncs, un des bateaux de pêcheurs restitués. Vous avez une petite flottille vers Tours, d'ailleurs vers Orléans aussi. Vous avez quelques pêcheurs qui alimentent les restaurants. Et puis donc là, vous avez deux, trois petits bateaux, voilà, construits comme à l'époque. À Orléans, à Tours, il y en a beaucoup plus. Quand c'est la saison, vous avez du saumon, hein, puisque depuis environ 10-15 ans, il y a un peu plus de saumon qui revient. Donc ça c'est intéressant. Alors on a du mal à trouver des écrevisses endémiques parce que comme dans beaucoup de fleuves français, ce sont les fameuses écrevisses rouges, les écrevisses de Louisiane, qui ont pris le pas sur les écrevisses endémiques. Alors le problème c'est qu'elles détruisent complètement les berges. Elles sont infernales, donc il y a déjà 3 ans, le Festival de Loire à Orléans, que je vous recommande, qui a lieu en septembre, qui est le plus grand festival fluvial d'Europe, hein, puisqu'en 5 jours, il y a eu 650 000 ou 700 000 spectateurs, c'est vraiment magnifique. La dernière fois, dans le stand où il y a une partie des animaux de la Loire qui sont pêchés, d'être mis et qui sont dans des aquariums. On n'a pas réussi il y a 3 ans à trouver, depuis il y a 3 ans, à trouver des écrevisses endémiques à la Loire, mais juste des écrevisses américaines et des écrevisses rouges de Louisiane. Voilà. Il y a beaucoup de
d'oiseaux. Il y a bien une quarantaine, une cinquantaine de, si ce n'est plus, de sortes d'oiseaux sur la Loire, dont 4 espèces de mouettes, dont la fameuse mouette rieuse. Ceux qui connaissent Gaston Lagaffe, ça leur dira quelque chose. Mais là, on a des mouettes, mais je ne vous la reconnaîtrai pas. Un peu plus loin, mais vous verrez pas. Il y a donc beaucoup de cormorans. Là, est-ce que je peux le voir? Ouais, il y a un canard qui fait la sieste. Et il y a donc des cormorans, et sur une autre île un peu plus loin, on voyait, ils écartaient les ailes. Alors pourquoi les cormorans? Ils sont des gros oiseaux, hein, noirs. C'est parce qu'en fait ils plongent pour pêcher le poisson. Et quand ils ont fini de manger, entre guillemets, ils se mettent sur la berge ou sur une île, ils écartent les ailes pour se faire sécher. Voilà. Et pour protéger leur plumage. Voilà, voilà. Donc très très beau, là on est à Saint-Bonnot. La basilique elle est derrière les arbres, on la voit pas mais elle est vraiment pas loin. Voilà. Et les petites maisons qui sont d'époque. Coucou mes anges. Et les petites maisons qui sont essentiellement 19e et certaines du 18e quand même. Qui est vraiment la Loire qui est très très belle. Donc avec l'île devant. Et qui est, n'oubliez pas, c'est le dernier fleuve d'Europe qui est préservé. Voilà. Et il n'y en a pas d'autres, c'est vraiment le seul, puisque c'est le seul sur lequel on a détruit des barrages. Donc Serponçon, je crois, on a détruit le barrage dans les années 80-90, même le prince Charles à l'époque, qui a toujours été un combattant pour l'écologie, qui a fait des choses très intéressantes d'ailleurs, était venu manifester pour protéger la Loire. C'est pas Serponçon, c'est une station sport d'hiver, c'est Serre Chevalier, je sais plus comment. Donc il y a un ou deux barrages qui ont été détruits sur la Haute-Loire. Donc c'est vraiment, elle est vraiment quand même relativement préservée au niveau de la pollution. Il y a eu beaucoup de choses, puisqu'en particulier les saumons reviennent. C'est comme tout, vous avez des espèces invasives de poissons, hein, c'est comme partout, il n'y a pas que les écrevisses. Et au niveau des joncs, alors faudrait que je vous les montre, je ne sais pas où ils sont, mais ces espèces de joncs qui viennent du Japon, et qui, jusqu'à les premiers mètres de la berge, je crois, représentent jusqu'à certains endroits 90% en fait de la flore. Donc ça, c'est pas cool du tout. Voilà. Sinon, bon voilà. Alors le sciure, il y en a, mais en fait le sciure n'est pas un problème. Hein. Alors, regardez, vous avez une petite aigrette, je ne sais pas si vous la voyez, qui est là. Voilà. Qui s'envole. Le sciure, qui est ce poisson chat énorme qui peut faire 4-5 mètres, c'est pas un problème parce qu'il avale hein, ses proies, même des petits d'ailleurs, mais il est très économique. Alors il mange plus qu'un serpent si vous voulez, mais il est très économique. Donc c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns de rapportés dans le Rhône ou je sais plus où, puis avec les canaux et tout, c'est répandu partout. Mais c'est pas du tout une calamité, c'est-à-dire que il va pas faire plus de dégâts dans la faune, par exemple, qu'un brochet, hein, qui est vraiment carnassier, qui est plus petit et qui lui proportionnellement mange beaucoup plus. Le sciure est quand même un poisson indolent, à croissance assez lente, et il n'a pas besoin de manger tant que ça. Hein. Donc, ce qui fait qu'il fait pas du tout. C'est pas comme l'écrevisse d'Amérique qui détruit les berges. Enfin, tout, c'est une catastrophe. Vous avez des rivières vers Bordeaux. Vous plongez un poisson à une ligne, et il y a carrément un bouillonnement. Vous remontez même pas le squelette. D'ailleurs, il n'y a plus rien. C'est une catastrophe avec les berges qui s'effondrent et tout. Le sciure, pas du tout. Il a quasiment pas d'impact sur la faune parce que il est très raisonnable en fait hein, au niveau consommation. Donc il plaît aux pêcheurs qui leur mettent à l'eau et il cause pas du tout de catastrophe. Il est vraiment très économique au niveau des proies. Voilà. Donc il y en a aussi dans la Loire hein, des très très beaux. Alors non, il n'y a pas de mégalodon d'eau douce. Ça n'existe pas, on aurait peut-être. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi alors l'eau s'est améliorée. Alors c'est incroyable au niveau des villes comme Orléans, Tours, qui sont des agglomérations de 300 000 habitants quand même. Ça crée une ouverture d'air qui est hallucinante. Faut voir que dans ces villes-là, vous descendez sur les berges, vous êtes ailleurs, vous êtes en pleine nature. D'ailleurs, il y a une famille, si c'est toujours le cas, de castors dans le centre d'Orléans, une famille de loutres. Hein, dans les années 70, il n'y avait plus que des loutres dans la Haute-Loire ou dans la Haute-Allier. Et en fait, l'eau s'étant améliorée, les loutres sont arrivés il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus dans le Loiret.
La première famille s'est installée il y a une dizaine d'années à Orléans, donc c'est signe que l'eau s'est vraiment améliorée. Alors les castors, c'est une trentaine de familles, je crois, qui ont été prélevées, de couples qui ont été prélevés dans le Rhône. Il n'y en avait plus des castors ici, et qui ont été remis dans la Loire. Et là, ils sont quasiment jusqu'à Tours maintenant. Et il y en a partout. Et alors eux, ils ont repris leur place sans problème. Hein, les petits castors, vous avez une famille aussi en centre-ville. Et il y a une association où vous pouvez faire des visites de la Loire et on les voit à Orléans. Et ça, il n'y a pas de problème. Alors, les ragondins, en fait, ils portent mal leur nom. C'est pas du tout des rats. C'est le cousin du castor. Son vrai nom, c'est le myocastor. Hein. Dans la famille des castors, vous avez deux membres. Vous avez les castors avec deux types, européens et américains. Et vous avez donc le myocastor. Alors lui, le myocastor qui a été implanté pour sa fourrure, qui est un peu plus petit que le castor. Alors lui, par contre, il fait des trous aussi dans les berges. Mais il est uniquement herbivore. Lui, il mange pas de poisson, il mange pas tout ça. Donc, à part les trous dans les berges, il fait pas de dégâts particuliers. Dans le Loiret, je crois qu'on en tue 40 000 par an. Et ça fait pas baisser la population. Alors, nos castors européens, c'est pas du tout comme les castors américains. Ils sont un peu plus petits. Et nos castors européens ne font pas des barrages comme les castors américains. Voilà. Mais ils coupent du bois, ils font tout un tas de choses. Donc, ils sont revenus avec les loutres. Donc, c'est vraiment très chouette. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur ce très beau panorama avec le ciel pareil. Voilà. Les bateaux. Petites maisons qui sont au bord, j'envie ceux qui sont là. Et bisous mes ma trésors. petite épouse. À tout à l'heure. À très bientôt. Au revoir.